Alors, Fenouillet, juste à côté de Toulouse, il est le 14h22, 23 et le 17 octobre 2008. J'ai déjà dit que j'allais faire une seconde vidéo sur le roi Arthur. Est-ce que le monsieur que j'ai vu l'autre jour, le fameux roi, un petit peu paillard, assis sur son tonneau, entre 45 et 50 ans, je rappelle un peu, est-ce que c'est lui le roi Arthur, le fameux roi de la légende, ou pas? Je l'avais vu quand même quand il avait 20 ans, je vais essayer plutôt de me pencher quand il a 20 ans plutôt que 45-50. Alors, le roi Arthur, un beau jeune homme de 17 ans et demi, il est sur son cheval, il est avec un copain à lui qui doit avoir 3 ou 4 ans de plus. Et c'est le roi Artus, il a 17 ans et demi. Et qu'est-ce qu'il fait le roi Artus? Il est sur son cheval et il court la campagne, la Bretagne, apparemment c'est la Bretagne. Et c'est le long de la côte de Bretagne. Il est avec son copain. Et il y a des soldats pas loin. Il a une petite armée. Et que fait-il avec cette armée de gens qui ne sont pas... Il n'y a pas d'uniforme là, hein, ils sont habillés un peu n'importe comment. Et ils sont sur pas loin de la mer, mais voyons, cette armée, il y a quelques chefs, quelques chevaliers ou personnes qui ont un peu plus les moyens, et ils sont à peu près, je dirais, je sais pas, 22 ou 28. Et ils viennent d'un endroit qui a l'air d'être un peu un château du bas Moyen-Âge, parce que l'histoire d'Arthur se situe entre 500 l'an 500 et 600 après Jésus-Christ. Donc ils chevauchent, et ils ont été dans une bastide. C'est pas un château en pierre comme j'ai vu tout à l'heure, c'est une grosse ferme, un peu arc-boutée comme ça, en terre, et un peu enterré quand même. Et, les gens là, ils ont l'habitude de se protéger, il y a tellement de barbares et de vandales, enfin, il y a tellement on fait tellement de rencontres que c'est une bastide qui est très enterrée. Et c'est de là dont viennent Artus et son compagnon. Et ils vont à ce fameux château que j'ai aperçu, qui lui par contre c'est une plus grande forteresse, quoi, hein, c'est plus... je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont gagné la bataille, parce que ça, ils ont l'air d'être joyeux, la bagarre, la bataille est gagnée. Et ils ont l'air de vouloir faire la fête, là. Il y a des sortes d'oriflammes, là, tout en haut, et rouge et jaune. Et ils ont gagné, donc ils ont déjà récupéré, ils ont libéré les terres du château de ce... en fait, ils sont deux, hein, c'était les gens du château, c'est deux frères, hein, qui doivent avoir 28 ans. Et donc là déjà Artus s'approche et ils ont gagné la bataille. Donc ça ferait que les terres de ce château se rassemblent derrière Artus, quoi, avec les deux frères. Et il y a une sorte de moine là, c'est un petit gros énorme, mais c'est un moine. Et qui est avec un âne, lui, il fait de son mieux pour suivre. Et puis il y a des gamins de 15-17 ans par là, et puis voilà, ça fait un ensemble hétéroclite là. Et donc ce garçon est tellement ferrailleur, batailleur, il parle bien et tout ça, qu'il a
il a réussi à convaincre les deux autres que c'était lui le chef, que c'était lui qui avait fait gagner, quoi, qui avait trouvé la bonne stratégie, tout ça. Alors qu'on aurait pu croire que c'était les deux autres qui se seraient lancés justement dans la libération de leur terre, quoi. Donc, à la limite, c'est parce qu'il parlait bien, ce garçon, le roi Artus, enfin qui deviendra le roi, le Artus, c'est parce qu'il parlait mieux que les autres, qu'il savait mieux s'exprimer, qu'il a réussi à... c'est un garçon ouvert, chaleureux, il est très sérieux dans les batailles, tout ça, hein, mais ensuite il aime bien vivre, voilà, il a un peu de magnétisme, quoi, qui fait il entraîne les gens à s'amuser, à rire et tout. Donc ils ont réussi à chasser c'était des troupes, mais c'était plutôt des pilleurs et voilà, c'était pas vraiment une armée, quoi, c'était des gens qui étaient venus comme ça, une tribu, un groupement de gens petits, sombres, noirs de peau, enfin sombres de peau et pas tellement grands et qui étaient vraiment qui étaient venus pour ravager les terres de ce château qui avait l'air un peu prospère quand même. Et donc Artus, lui, il a réussi à faire embobiner, mais je crois que les deux autres là, les deux propriétaires du château, ils n'avaient pas envie de... C'est des gens qui parlaient pas beaucoup, c'est des gens un peu sombres. Ils étaient grands, hein, par contre c'est bien plus grand qu'Artus. Et donc ils étaient près de la trentaine, avec des chevaux très hauts. Voilà, les chevaux sont très hauts. À côté Artus, il ferait presque tellement... Le cheval d'Artus, il ferait plus petit. Et tellement les deux autres, ils avaient des chevaux, des pales froids, enfin je ne sais pas comment ils les appelaient à ce talent, assez haut. Et par contre, ils avaient une sœur, voilà, une sœur qui avait l'air de... qui était aussi grande qu'eux, qui était très brune, une belle fille, alors vraiment une belle fille. Ils ont dans les 32 ans à peu près. Ils sont toujours avec une barbe, parce qu'ils ne se rasent pas tous les jours. Et elle doit avoir un certain âge déjà, hein, au moins 24 ans, 20, peut-être plus, elle fait plus âgée que son âge. Mais c'est une femme splendide, elle est assez grande, et habillée en long, elle fait très mince et tout ça. Et c'est elle qui s'intéresse à ce jeune Artus là. Et qui va faire tout, parce que comme elle n'a pas de mari, celle-là, elle va faire tout pour récupérer ce jeune, quoi. Il lui plaît, et elle le trouve vivant, vivace, hardi, fier, et tout ça, quoi. Voilà, elle le trouve très beau. Même qu'il soit plus jeune qu'elle, ça fait rien. Elle veut récupérer cet homme. Et donc, elle intrigue, elle fait tout. Voilà. Et pourtant, c'est une fille qui est bosseuse, hein. Elle est toujours en train de laver du linge, elle est en train, oui, pour la dame du château, elle ne se fait pas servir celle-là, hein. Elle est toujours en train de laver, tout ça, elle tient les draps, enfin tous les tissus très 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 propres, et elle aime bien les laver dans la rivière là qui est pas loin, et d'étendre tout ça, il lui faut de la place pour tous ces tissus. Alors elle est malade de propreté, quoi. Enfin pas malade, mais bon, elle aime ça, quoi. Et c'est une fille qui a de la poigne, qui est sérieuse, mais qui a de la poigne, qui sait diriger les autres et tout ça. Et elle a pensé que ce Artus, qui était toujours en train de rire, toujours illuminé par un grand sourire, des yeux magnifiques, et donc c'était un jeune homme qui lui semblait pouvoir être à sa hauteur, à sa mesure de fille du château, quoi. Voilà. Et donc elle a jeté son grappin sur le fameux Artus, et qui lui, bon ma foi, hein, de toute façon, lui c'est toujours le cheval, hein. Alors, lui, hop, il monte sur le cheval, on dirait un danseur, et hop, il monte là-dessus, c'est vraiment une élégance, une envolée, quoi. À chaque fois, il est agile, alors que ses frères, ils ont, la fille, ils ont toujours des côtes, tout ça. Le Artus, lui, se promène, il n'a pas grand-chose. Il a son épée, et puis, ah oui, un écu, là, enfin, je sais pas, pour se protéger, et allez, ça bataille dans tous les sens. Ben voilà, il est courageux, il a de l'humour, il est fantastique, il lui plaît. Et donc, elle va lui apporter le château et les terres, là, et puis elle aura 1, 2 filles,
Ils vont avoir ensemble 2 filles et pratiquement que des filles. Et c'est peut-être pour ça qu'ensuite Arthur, s'il va s'en trouver une autre femme, parce que comme il n'y a que des filles, lui il veut un garçon pour prendre sa place, voilà, pour continuer son histoire. Et voilà donc que Arthus, qui n'avait qu'une grosse bastide, une grosse ferme presque enterrée, tout ça, lui il récupère un château parce qu'il a épousé la sœur, et donc il se retrouve dans le château. Et voilà, ces 2 personnages-là, enfin, ils se retrouvent donc, les 2 copains, Arthus et son copain, ils se retrouvent avec les 2 frères. Ils sont donc 4 jeunes gens, voilà, qui ont été bien élevés, qui ont appris à se battre, et bon, voilà. Hein. Et toujours ce gros moine-là qui les suit pour leur indiquer ici, pour indiquer là, bon, pour essayer peut-être de les garder en religion. Alors on voit toujours sans arrêt des cochons qui se promènent comme ça, enfin, c'est le bas Moyen-Âge dans toute sa splendeur. Hein. Ils sont pas encore très, c'est des êtres un peu frustres, là, hein. Ils sont pas trop, il n'y a pas trop d'élégance et de classe, quoi. Voilà, on mange, on ripaille, on baise, on meurt, on est blessé et puis on meurt puisqu'il n'y avait pas grand chose pour les soigner. On fait la guerre, on meurt jeune et puis voilà ce qui se passait entre 500 et 600 après Jésus-Christ. On ne peut pas dire que c'était la grande finesse et la grande la cour avec tous ces rythmes et tout ça, c'est pareil, tout ça. Ça n'arrive que après les autres rois, bien après 1200, 1400. Voilà. Encore beaucoup de forces brutales et le pas très intéressant ce Moyen-Âge-là. Voilà. Parce que les gens se restent les uns accroupés à leur château, à leur maison forte avec les murs pour protéger quelques paysans et puis voilà. Mais là encore, il n'y a pas beaucoup de châteaux. Ils commencent à exister un petit peu, mais c'est pas parce qu'on a un château, c'est-à-dire avec des murs solides et épais, qu'on est protégé, quoi, qu'on s'en sort, hein, parce que les hordes envahisseuses, sans arrêt, elles arrivent et il y a toujours des hordes contre qui lutter. Et voilà donc ce roi, cet Artus là, qui épouse la fille beaucoup plus âgée que lui du château, avec qui il n'aura que des filles. Mais bon, alors c'est vrai que elle va un petit peu l'encadrer, le pétrir, quoi, voilà, hein, il faut tout lui apprendre, donc elle essaie de lui apprendre à danser, à marcher, à se positionner, tout ça. Elle lui donne des goûts de luxe, quoi, enfin, des goûts de grande tombe, de grandeur, voilà. Et cette fille donne des goûts de grandeur à ce Artus, là, mais il n'empêche que, bon, lui, ça reste toujours ce qu'il est, hein, la guerre, manger, faire l'amour, et voilà, quoi. Il n'y a pas grand-chose à faire dans ces années-là. Hein. Et voici comment se passent les véritables années de ce personnage qu'on appelle Artus et qui va toujours guerroyer avec ses beaux-frères et pour essayer de fédérer une unité, quoi, d'agrandir un peu le territoire de plus en plus et les débarrasser de tous ces sauvages qui viennent piller, ruiner et tuer les paysans. Parce que pour pouvoir avoir des beaux vêtements, des beaux étus et des épées et tout ça, pour des beaux meubles et bien manger et tout, il faut qu'il y ait des paysans qui puissent tranquillement travailler les champs, hein, parce que déjà que c'est soumis aux aléas climatiques, si en plus il y en a qui viennent piller et détruire toutes les récoltes, ceux qui sont là pour les protéger, ils sont pauvres. Donc il faut absolument qu'il y ait la paix et la sécurité alimentaire, et pour ça il faut empêcher les gens de venir ravager tout. Et donc automatiquement, il y a des fièvres qui se resserrent de plus en plus, enfin, ça s'élargit, mais les familles qui sont un peu plus aisées et qui, avec quelques gens qui travaillent pour eux, se fédèrent sous le patronage de ce château, de ce jeune-là, Artus, et donc et tout le monde suit.
Les deux autres frères, deux frères là, de la femme, de l'épouse, comme ils n'ont pas... C'est des gens très durs, qui ne parlent pas, ils sont, voilà, ils sont obéissants. Là, et ils sont toujours en train de pousser en avant Arthur, le jeune beau-frère, pour se faire valoir comme quoi c'est lui qui mène la danse. Et voilà comment petit à petit cet Artus devient donc important par le fait que de plus en plus de gens dont les terres ont été pacifiées et calmées viennent donc dans ce château pour rendre disons, hommage à Artus qui les protège. Mais bon, le château, c'est un château, mais il ne faut pas croire qu'il est tout neuf, tout ça. Il est un peu plus petit parce que chaque année, sa femme a un gosse, une fille. Et donc, entre les deux frères qui aussi se sont mariés, tout ça, il y a plus de 80 personnes dans cet endroit, ça devient un peu petit. C'est pour ça qu'Artus a dit, bon, moi maintenant, je vais me construire mon château à moi, quoi, ma demeure. Et donc, comme il est toujours en train de partir pour batailler d'un côté de l'autre, il trouve un jour un endroit de l'autre côté de la mer, en Angleterre, un endroit qui lui convient très bien. Et il se dit, ben, je vais construire mon château, mon Camelot château. Quoi. Voilà. Et donc, il va faire construire cette fameuse cité inimaginable dont on se souvient. Je ne sais pas si ça s'appellera vraiment Camelot, mais bon, château, Camelot, voilà. Hein, c'est les transformations de la langue, puisqu'ils avaient tous des langues, bretonnes, pas bretonnes. Bon, enfin, hein, c'est un peu compliqué tout ça, mais voilà comment ça se fait que Artus, après avoir vécu chez ses beaux-frères, il est parti lui-même de son côté, il a mené toute sa femme et sa malade fille, et il est parti bien ailleurs. Et il faut à peu près vers les... je sais pas, 12 ans après qu'il était marié, enfin qu'il était avec cette femme et qu'il ne voyait jamais d'avoir de garçon, c'est là qu'il a essayé de se trouver une autre fille, quoi. Alors, à un moment donné, il a failli se mettre, prendre pour épouse, une seconde épouse, une qui avait les cheveux longs, en tresse, une grosse tresse, après 17 ans par là, 17 ans et demi. Et je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris la blonde, parce que, enfin, en fait, lui, il aimait les brunes, hein, parce que par rapport à sa précédente, enfin, qui est toujours vivante, hein, mais qui était d'accord pour qu'il ait un garçon, quoi, puisqu'il ne faisait que des filles. Et donc, elle avait la poigne et tout ça, elle était brune, bon, la couleur des cheveux, il s'était mis dans l'idée que c'était pas une blonde qu'il lui fallait, c'était une brune. On lui avait proposé pourtant une gamine de 17 ans, avec des beaux cheveux blonds et longs et tout, et bon, il n'en a pas voulu. Voilà, hein. Et puis, il a donc trouvé une autre fille qui avait à peu près 18 ans, grande, mince et les cheveux bruns. Et il a voulu donc épouser, enfin, prendre une seconde femme pour qu'elle lui donne un garçon. Ce qui fait que son château, son Camelot, là, à peu près, ça a été assez vite. Hein, il a construit en 3 ans et demi. Hein. Le plus important, c'était les fortifications, et après, les choses sont venues à l'intérieur de ces fortifications immenses, quand même, c'est une sacrée cité. Hein. Et donc, son château, ça a été fait bien après, hein, au cours du temps passé, suivant. Mais bon, dans ces fortifications épaisses, énormes, qui montaient presque jusqu'au fond. Ah, et bien voilà, c'est terminé. Alors, rendez-vous à la prochaine cassette. D'accord ?